Le groupe Karimjee s'est lancé depuis 2003-2004 dans un plan spécifique de diversification et dans une stratégie d'investissement dans le tourisme. Nous opérons déjà un hôtel aux Seychelles, la Vanille Seychelles Barbaron et Spa, sur l'île de Mahé, dans la région. L'hôtel fut réouvert en février 2015, après 9 mois de rénovation, et en juin 2015 de cette année, donc, l'hôtel fut élu le Leading New Resort Indian Ocean au World Travel Awards 2015. Pour notre projet à l'île Maurice et à la Cambuse, le site de l'hôtel, donc 31 enfants, State Land, leased par le Chaland Hotel, qui est la compagnie qui gère, un membre à 100% du groupe Karimjee. Nous avons obtenu une lettre de réservation pour le site, comme vous pouvez voir, le 29 avril 2009. Et je dois dire, avec des énormes conditions imposées par les autorités. Certaines de ces conditions, je dois le souligner, n'ont jamais été vues dans les projets hôteliers à Maurice. À partir d'une lettre de réservation, nous réunissons nos experts et notre équipe technique, c'est-à-dire architectes, master planner, ingénieurs et experts en environnement, pour regarder critiquement si notre projet d'hôtel peut aller de l'avant, sujet à ces conditions imposées sur nous. Une fois cette étude évaluée et acceptée par nous, nous proposons donc un projet qui prend en considération toutes les conditions imposées sur nous. Vous allez voir dans ce slide un recap des événements. Notre projet, à part de créer à peu près 1000 emplois pour principalement les gens du Sud, apportera au niveau national un important élément d'investissement de l'étranger dans le pays à travers notre partenaire Minor International, qui est reconnu pour ses activités environnementales et durables. On a aussi commencé à discuter avec les personnes de la localité, principalement les petits planteurs, pour apporter un aspect assez innovateur dans ce projet, c'est-à-dire essayer de trouver un accord qu'on appellerait un fair deal agreement, qui principalement veut dire tomber d'accord sur un prix avec un supplier, que ce soit des légumes, poissons, etc., un prix qui ne change pas après. Vous allez voir que nous avons aussi, dans les conditions imposées sur le projet, construit une meilleure route pour le public. 7 mètres de large, 1,3 km de long, avec lumière photovoltaïque, financée entièrement par le groupe, qui sera remis dans le domaine public. Cette nouvelle route remplacera une route existante, privée, non goudronnée, avec accès difficile. Le résultat sera que beaucoup plus de personnes du public auront accès à la plage dorénavant. Nous avons aussi, comme condition de ce projet, construit un bâtiment flambant neuf dans un endroit spécifique pour le National Coast Guard Training Establishment et dans un seul emplacement, au lieu de divers bâtiments vétus de la Royal Navy qui existent depuis l'époque coloniale anglaise. Ce bâtiment fut livré au National Coast Guard le 17 décembre 2014. Aussi, dans nos conditions, la construction d'un National Coast Guard Post de 134 mètres carrés près de la plage publique à plus de 100 mètres du setback du high water mark, assurant donc la sécurité de la plage et du public. Les deux bâtiments de la National Coast Guard, comme condition de notre projet, sont financés in toto par le groupe. L'extension et l'upgrading de la plage publique à l'arrière, avec toutes les facilités délabrées en ce moment, remis à neuf, avec des nouvelles facilités, comme un parking en retrait pour le public, et aussi une zone camping, des nouveaux kiosques, des bancs, des nouveaux toilettes, barbecue area, tuck shop et un nouveau landscaping. En tant que conseiller en environnement sur le projet spécifique avec le groupe Karimjee. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que, vous savez, comme Dinesh vient de dire,
on parle d'un setback de 100 mètres à partir de la ligne de haute marée, c'est-à-dire high water mark. Vous connaissez en ce moment le setback est de 30 mètres, c'est-à-dire toute construction qui se fait sur le littoral doit observer un setback de 30 mètres avant de pouvoir construire à partir de ligne de haute marée. Vous savez, je pratique à Maurice depuis 1991, c'est-à-dire lorsque la loi Environmental Protection Act a été implémentée à Maurice. Et j'ai participé à nombre IAE c'est-à-dire dans l'hôtellerie. Et je peux vous dire, bien sûr, c'est intriguant lorsque vous avez un projet qui vient avec un setback de 100 mètres. Alors, qu'est-ce que les conditions imposées comme setback de 100 mètres? C'est on a le premier 50 mètres, un no construction zone, suivi d'un 50 mètres, un green belt. C'est-à-dire, on garde la végétation comme c'est défini dans la lettre de réservation. Je voudrais vous attirer votre attention parce qu'on aura l'occasion, parce que Pierre et moi-même, on a participé dans les délibérations de Maurice Durable. Et je vous dis que ce qui a été recommandé par le MIT était un setback de 60 mètres. Et aujourd'hui, on a un projet à 100 mètres. Bien sûr, c'est intriguant. Pourquoi? Parce que la question qu'on devrait se poser, parce que tout hôtel, type resort hôtel à Maurice, avec un setback de 100 mètres, bien sûr, ça devient intriguant. Premièrement, il faut dire, est-ce qu'un promoteur peut vraiment faire un développement beach resort avec un setback aussi conséquent? Et à partir de là, quel type de projet vous faites? Parce que quand même, 100 mètres de high water mark, c'est quelque chose de nouveau. Et si vous regardez, c'est à partir de là, c'est que tout tourne. Il faut regarder qu'est-ce que le terrain donne. Et laissons vous dire, le terrain a des caractères écologiques qui permettent de respecter un 100 mètres et que normalement une contrainte qui apparaît comme une contrainte, un 100 mètres, setback, qui apparaît comme une contrainte, peut en fait être un élément assez intéressant en termes de développement hôtelier. Et c'est là où, avec l'équipe technique, on a développé ce qu'on appelle l'écosystémique approach, l'approche écosystémique. Pierre aura toute l'occasion de vous expliquer comment ça se fait. Pourquoi? Parce que, comme je le dis, le site, toute cette zone, le cordon dunaire, premièrement, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est toujours en quelque chose de dynamique, cordon dunaire. Et puis aussi, si vous regardez ici, on a des dépôts, des sand dunes ici, dans cette région. Deuxième caractère très important. Et troisième, si vous regardez le site comme c'est, ça donne l'idée qu'on a des zones dunaires qu'on peut arriver à restaurer et mettre en place tout un système qui va promouvoir un développement écologique de toute cette zone. Et Pierre va certainement vous guider dessus. Nous allons proposer de recréer, au moins dans un premier temps, à peu près 7 arpents de forêt côtière. Ce que nous espérons sera le plus proche possible de ce que la forêt côtière d'origine était. Ce sera impossible de faire identique parce qu'elle n'est plus là. Mais au moins, c'est l'idée de le faire. Dans le deuxième temps, et ça j'ai un ami à moi qui est spécialiste, vous connaissez peut-être Nicole, Dr Nicole, il est grand spécialiste des reptiles et des lézards mauriciens. Dans un deuxième temps, quand l'environnement sera propice, de réintroduire un nombre de lézards, les lézards verts, etc., plusieurs espèces qui sont menacées, et de le réintroduire dans cet environnement qui sera protégé. Le but, ce sera d'en créer, pour la première fois, on fera ça à Maurice, cette recréation d'une végétation, revégétalisation, recréation d'un écosystème côtier, qui s'intègre. Le but, c'est que ça s'intègre, étant donné que c'est le parc marin, et c'est justice que le côté terrestre s'intègre avec le côté marin, qui est en lui-même protégé. Et nous serons obligés dans l'avenir d'aller dans cette direction.
ce projet, nous voulons qu'il serve d'exemple, de repère et de point de référence pour tous les autres projets de restauration côtière qui se feront par la suite. Nous serons obligés d'arriver à ça avec le niveau de la mer qui est en train de venir et empiéter sur nos plages. On sera obligé de refaire un réajustement de l'aménagement côtier et ça mènera nécessairement à ce genre de choses. Donc c'est ça l'ensemble de la logique du projet. C'était l'ensemble de la logique. Alors dans ce contexte, pour revenir au win-win situation, Karimjee, le groupe Karimjee se retrouve bien sûr avec une certaine responsabilité de contribuer au-delà, et il faut dire c'est quand même au-delà des normes, des besoins normaux pour le permis de l'hôtel, pour le permis IAE. Nous avons été quand même beaucoup plus loin. Ça veut dire, le groupe s'est dit, comment est-ce qu'on va contribuer, nous, de notre effort, on n'est pas obligé de le faire, mais positivement à la recréation de cet environnement. Et dans ce contexte-ci, c'est vraiment, comme le setback, c'est vraiment la première fois que ça se fait à Maurice, et il faut que ça se fasse. Et ce sera réellement un exemple probant et très positif pour le reste de l'environnement et l'aménagement côtier de Maurice.